Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire. Donc cette fois-ci, on va faire cette guidance sur une canalisation d'état d'esprit si tu as un dialogue difficile ou interrompu, voire même complètement coupé avec quelqu'un. Alors ça fait partie du type de guidance qui normalement constitue le fil rouge de ma chaîne, mais ça fait déjà un moment que j'en ai pas fait. Et donc je profite d'une guidance hebdomadaire à thème pour pouvoir un petit peu remettre à jour ces canalisations, pour voir si on peut recevoir des messages, si on peut recevoir en tout cas certaines réponses à nos questions. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne en toi sans essayer de faire coller ça à ta réalité. Ça peut coller pour tout ou partie. Donc vraiment, prends ce qui vient. On va essayer de voir comme d'habitude, avec tous les oracles et tarots à disposition, ou en tout cas un maximum, pour voir si on peut approfondir un petit peu tout ça et nous apaiser, ou en tout cas travailler à l'apaisement général, aussi bien de ton cœur que de celui de la personne en question. Donc ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une personne que tu aimes, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, voilà. Quelle que soit la personne avec laquelle le dialogue est difficile ou rompu, peut-être que tu as un message à recevoir dans cette guidance. Donc on va regarder donc les énergies dominantes par rapport à cette personne. Je vais dire il ou elle, tu accordes, ça c'est selon. Bon, il y a une volonté de maîtriser ce qui se passe là, il y a une volonté de maîtriser ce qui se passe, donc effectivement, pour moi, on a quelqu'un qui a conscience que votre lien est là en fait, il est bien présent, seulement il est mis de côté. On le met volontairement de côté, parce que quelque chose se passe et fait peur. Pour moi, c'est une personne qui a peur de ce qui peut se passer dans les semaines qui arrivent, voire même présentement. C'est quelqu'un qui n'a pas la sensation de maîtriser ce qu'il a l'habitude de maîtriser. Donc on commence à perdre un peu ses moyens, là, on commence à être un peu perturbé, et donc du coup on met de côté ce lien, on met de côté cette connexion, ce lien qui fait matcher deux personnes. Quel que soit le domaine, cette complicité, en fait, elle n'est pas remise en question, elle est mise de côté. C'est la nuance du propos pour l'instant dans ce tirage-là, en fait. Ce duo-là, il est mis de côté. Alors, on va voir peut-être pour quelle raison il est mis de côté. On commence déjà de toute façon à avoir des réponses. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser tous les domaines de sa vie. Pour moi, on a quelqu'un qui a du mal à gérer, qui a du mal à faire front sur tous les plans, qui a du mal à être sur tous les ponts en même temps, tu vois. Donc si un critère n'est pas ouvert, on ne va pas bouger de ce critère-là jusqu'à ce qu'il soit ouvert avant de s'occuper d'une autre chose, tu vois. On peut pas faire plusieurs choses en même temps, on peut pas gérer les difficultés sur plusieurs domaines en même temps, c'est trop difficile. C'est possible, pour moi on a quelqu'un qui a réussi quand même déjà à surmonter beaucoup d'épreuves, qui sont tombées en même temps ou presque, mais là c'est quelqu'un qui veut vraiment ordonner sa vie, et donc du coup c'est quelqu'un qui fait des choix qui sont pas forcément compris. On a du mal à se porter, on a du mal à se laisser porter par le courant, par ce qui vient, par ce que l'univers apporte, par les signes. Parce que pour moi là on a quelqu'un qui demande à avoir des signes, mais qui les écoute pas, ou en tout cas qui fait le tri. Qui fait le tri entre les signes qui concernent ton lien avec lui ou elle, et les signes qui concernent d'autres domaines de sa vie. Vous voyez, on fait le tri parce qu'on veut y voir plus clair, on veut pouvoir avancer. Mais en fait, cet équilibre, cette complicité, elle est là, mais elle est juste mise en sommeil. C'est ça qui est difficile à gérer. Ouais, on a quand même... Oui, alors c'est beau quand même. Oui, on a quand même la sensation d'avoir trouvé son homologue. Sauf que ça n'est pas du tout exprimé, d'ailleurs, et on a peur de ne pas être à la hauteur. Pour moi, c'est comme si on avait une personne qui avait peur, qui craignait de ne pas être à la hauteur par rapport à toi, qui se fait une idée de tes ambitions, qui se fait une idée de tes attentes à un très très haut niveau, et qui veut correspondre à tout ça. En fait, toute cette démarche-là, elle vient du cœur, mais on n'est pas compris. On n'est pas compris, on veut un nouveau départ, on veut, en tout cas on veut s'accorder un nouveau départ avec toi.
Tu vois, là, moi j'ai une personne là qui ressort du tirage et qui pense à toi et qui veut te préparer le meilleur, qui veut t'aménager une place dans sa vie. Sauf que c'est pas compris. C'est pas compris. C'est pas compris parce qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie dont tu n'es pas au courant, forcément, pas forcément, pour tout ou partie, et c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est quelque chose qui n'est pas prévu et qui touche quand même un sujet sensible. Encore une fois, pour certains, pour une petite partie d'entre vous, il est question d'un secret qui est de plus en plus lourd à porter, ou en tout cas d'une responsabilité ou de quelque chose qui a pris la forme d'un secret, pour différentes raisons, des raisons qui lui sont tout à fait personnelles, mais on est mêlé quand même à une question de fierté quand même, hein, une petite pointe d'orgueil. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui relie plus ou moins consciemment le mot fierté au mot intégrité, dignité. Tu vois? Tu vois la nuance? Là, on est sur ça, on est sur cette balance, on est sur cette hésitation, ce qui fait que il ou elle a besoin de se retrouver dans tout ce dédale là, parce que c'est comme si en fait, pour moi on a quelqu'un qui panique beaucoup là, parce que c'est quelqu'un qui avait prévu des choses avec toi, quelqu'un qui avait prévu potentiellement une réconciliation avec toi, ou quelque chose pour avancer sur le long terme. Et on est en train de paniquer parce que l'univers est en train de lui présenter des choses sur son chemin, des obstacles, qui lui font croire que c'est impossible, qui lui font croire que tout est remis en question, qui lui font croire qu'il n'est pas sorti du sable en fait, tu vois. Donc c'est la panique à bord. Là on a quelqu'un de paniqué, qui ne va pas forcément le dire, mais on a quelqu'un de paniqué. Il y a beaucoup de frustration. Hein. Alors, par contre, pour moi, on a quelqu'un qui sait que tu es frustré de ton côté. Il sait que tu es potentiellement en colère. Il sait que tu es en attente aussi. Alors après, moi j'ai quelqu'un qui admire ton soutien, qui admire le soutien que tu peux lui apporter, ou en tout cas que tu veux lui apporter. Pour moi, on a quelqu'un qui ne se sent pas forcément à la hauteur du soutien que tu veux lui apporter. Il y a une notion qualitative, là, une notion de jugement de valeur de la personne qui fait que, pour moi, on a une personne qui est... comment je peux dire ça, qui est de plus en plus dure envers elle-même. Parce que c'est une personne qui veut avoir l'impression, la réelle impression de te mériter. Tu vois? C'est quelqu'un qui te considère beaucoup, hein, qui te considère très fort, qui pense beaucoup à toi. Qui pense beaucoup à toi et qui admire ta force, qui admire ton courage, qui aimerait avoir ta même force, ton même courage. C'est étrange comme sensation. C'est étrange comme sensation parce qu'il y a un manque de décision, il y a un manque de prise d'initiative. On voudrait venir vers toi, mais on ne sait pas comment faire, on voudrait le faire bien, on voudrait t'offrir quelque chose de qualité. Mais vraiment de qualité, quoi. Hein, quelque chose de solide, de fiable. Parce que j'ai l'impression qu'on a compris tes attentes et on veut vraiment se conforter à ça. Mais c'est pas facile parce que là, c'est une personne qui travaille sur elle. Hein. C'est une personne qui travaille sur elle et qui doit gérer déjà sa panique. Alors panique pour certains, c'est peut-être un grand mot, mais on est sur ça. Pour moi, on a une personne qui est déstabilisée par ce qui se passe là, par les obstacles et par les épreuves qui se présentent et qui paraissent presque insurmontables parce qu'elles sont soudaines. Tu vois, elles sont soudaines et on a tendance à se projeter très très loin et à être un peu défaitiste. Du coup, on peut pas, on se sent pas la force d'être aussi bien là que aussi bien installé avec toi, avec une communication optimale. On est sur un état d'esprit relativement compliqué. Un état d'esprit, et voilà, c'est ça. Et oui. Il y a une notion de retard. Pour moi, c'est une personne qui a l'impression d'avoir pris du retard. Mais sur tous les domaines de sa vie, et ça a tendance à le perturber, ça a tendance même à lui briser le cœur. Quelqu'un qui contient beaucoup quand même. Hein.
C'est pour ça que le dialogue est difficile, voire même rompu ou en pointillé. C'est quelqu'un qui contient beaucoup, qui veut pas forcément être très expansif sur ce qui le travaille. Hmm. On veut venir à bout des épreuves. On veut venir à bout des épreuves, on veut ressortir grandi, mais pour l'instant, on est au creux de la vague là. On est au creux de la vague et on est en train de se désespérer. Alors que toi, il te perçoit comme quelqu'un qui est vecteur de beaucoup d'équilibre, beaucoup de complémentarité, beaucoup de complétude par rapport à lui ou elle, tu vois. C'est quelqu'un qui te voit comme, oui, un homologue, comme quelqu'un qui peut compléter sa personnalité. On veut te protéger. On veut te protéger et en même temps, il y a une très très grosse notion de culpabilité, très grande. Très grande. Qu'on se rajoute en fait. C'est une culpabilité qui constitue une couche supplémentaire par-dessus tout ce qu'on ressent, tous les sentiments négatifs, très autoritaires, très presque impitoyables par rapport à soi-même. On a une personne qui manque de recul, ouais. On a une personne qui manque de recul. On manque de discernement, hein, encore. On a du mal à... Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à... C'est quelqu'un qui est encore bloqué dans le passé. Il y a un passé qu'il ou elle regrette. Il y a quelque chose, il y a un aspect du passé qui est regretté et qu'on a du mal à surmonter. Parce que pour moi, c'est un aspect du passé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, voire même déjà depuis un moment. Hein. Alors ça concerne peut-être le mode de vie, ça concerne peut-être la façon de se considérer dans les rapports aux autres. Mais il y a une prise de conscience que quelque chose doit prendre fin en soi. Pour moi, c'est une personne qui prend conscience que une constance doit se mettre en place en lui. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile à accepter. Pourtant, il va y avoir des efforts. Hein. Là, on est en train de te dire que, en fait, il veut faire des efforts. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je te les mets. Hein. Si ça tombe, c'est que... Ouais. Bon, il y a une prise de conscience qui risque de faire mal, ou en tout cas qui est déjà en train de lui faire mal. En ce sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Alors pour moi, il y a eu une discussion relativement houleuse qui a fait que on a du mal. On a du mal à se relever de ça, on a du mal à trouver un équilibre et malgré tout ça a réveillé au moins une tendresse, si ce n'est des sentiments amoureux par rapport à toi. En fait, ça les a réveillés. Ça les a réveillés. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui a pris conscience ou qui est en train de prendre conscience de ta capacité d'adaptation, de ta volonté d'avancer et de ta clairvoyance. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience, qui n'avait pas vu tous les aspects de ta personnalité jusqu'à maintenant, qui n'avait pas pris conscience de la profondeur de ton tempérament, de ta personne, de tes sentiments, de tes ressentis. Du coup, c'est quelqu'un qui essaye de trouver un équilibre, c'est quelqu'un qui essaye d'établir un équilibre de son côté pour pouvoir t'offrir le meilleur. Parce que j'ai la phrase « je veux t'offrir le meilleur ». Ouais. Alors il va y avoir un retour de communication, attention. Hein. Il va potentiellement y avoir un retour de communication. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est une guidance générale. Mais il va y avoir aussi, pour moi il va y avoir une aide. C'est comme si cette personne allait prendre conscience que toi tu es sur son chemin pour lui apporter une aide pour se sentir mieux, une aide pour surpasser une angoisse peut-être, et éviter de tourner en rond, éviter de se bercer, justement c'est pour ça qu'on a l'illusion, éviter de se bercer d'une croyance qui n'est plus en fait. Parce que pour moi c'est quelqu'un qui se mésestime encore, qui s'estime pas forcément à sa juste valeur. Pour moi on a quelqu'un de bien, hein. On a quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui voudrait être un appui solide pour toi. On a du mal à gérer encore. Hein. Eh oui. Bon, on a quand même de belles cartes qui tombent. Hein. Avec le 8 de bâton de toute façon. Pour moi, c'est quelqu'un qui se projette, qui voudrait se projeter avec toi.
sur tous les plans. Hein. Attention, ça peut être un collègue qui veut prolonger une collaboration, attention. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est encore tourné vers un passé, vers une façon de faire passé comment je peux dire ça? Il est en train de prendre conscience, ou il est sur le point de prendre conscience que sa manière de travailler, sa manière de vivre, sa manière de considérer son quotidien ne correspond plus aux attentes, ou en tout cas au carrefour de la vie qu'il est en train de rencontrer. Tu vois, pour moi c'est une personne qui a un carrefour de sa vie, qui a des choix à faire, qui a parfaitement conscience des choix qu'il doit faire, parce que sinon il risque de stagner dans un présent, mais il a du mal à moduler sa façon de faire passer. Il a du mal à accepter en fait qu'un changement doit être mis en place dans son quotidien, dans sa façon de mener son quotidien, sa façon d'aborder chaque journée. Il est question d'ambition. C'est vraiment très rattaché à un jugement de valeur de la personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'estime beaucoup par rapport à, pas forcément son statut, mais sa place dans le circuit professionnel. Si c'est quelqu'un avec qui tu entretiens potentiellement une relation amoureuse, c'est quelqu'un qui se concentre sur le professionnel, mais tu es toujours dans sa tête, tu es toujours dans ses pensées. Il y a la notion d'équilibre. C'est comme si tu étais un élément de son équilibre, mais comme s'il ne voulait pas t'abîmer. Il a du mal à surmonter ce changement. Il y a une prise de conscience qui est difficile, d'autant plus difficile parce qu'elle paraît violente. Tu vois? Elle paraît violente parce que c'est quelqu'un qui se sent pas capable... c'est quelqu'un qui se sent pas capable d'affronter ce changement, ou en tout cas qui n'avait pas estimé ce changement aussi fort. Et pour moi, il y a la notion de fierté qui apparaît encore, parce que c'est quelqu'un qui ne te demandera pas forcément de l'aide, qui sait que tu peux l'aider. Il sait que tu peux avoir une place prépondérante pour l'aider à se relever de tout ça, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne va demander ton aide ou ton conseil qu'en dernier recours. Parce que c'est comme s'il voulait se prouver qu'il peut avancer par lui-même. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe qui est à l'envers. Hein, il y a beaucoup de doutes en lui ou en elle. Il y a beaucoup d'angoisse. Mais on essaye. Pour moi, c'est une personne qui essaie de transformer tout ça en challenge, en défi personnel, pour essayer de transformer son état d'esprit, pour essayer d'aborder les choses avec un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de force à chaque jour. Mais c'est quelqu'un qui est sur le bon chemin. Hein. Il sait que tu as des doutes. Il sait que tu as des doutes, il le comprend tout à fait, il sait que tu es en train de remettre en question tout plein de choses, mais on a quand même le pape en carte finale, ce qui fait que, en fait, on est en train de te dire que il va y avoir une issue positive avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver quelque chose, qui a besoin de se prouver une force peut-être, ou une capacité à surmonter quelque chose. J'ai encore la phrase « je veux t'offrir le meilleur, je veux être le meilleur ». C'est pour ça qu'on a le 7 de pique qui tombe en fait. C'est quelqu'un qui veut savoir prendre des décisions, c'est quelqu'un qui sait que dans la vraie vie on prend des décisions, on prend des initiatives, on bouge, on se met en mouvement, même si parfois c'est difficile et même si les obstacles sont paraissent quand même insurmontables. Alors on va voir au niveau du chakra cœur. Voilà, c'est ça. Au niveau du chakra cœur, on a ça. Ton âme sœur n'est pas prête. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler encore sur soi, qui a besoin de se prouver certaines choses pour pouvoir te prouver certaines choses. C'est pour ça que le dialogue est difficile, en pointillé ou carrément rompu. Mais encore une fois, c'est pas définitif. C'est ça le truc. C'est quelqu'un qui a un carrefour de sa vie qui est en train de changer de peau, regarde. La lumière naît de l'obscurité. C'est quelqu'un qui traverse un tunnel en ce moment-là. C'est quelqu'un qui traverse un tunnel, quelqu'un qui est vraiment angoissé, qui pense à toi. Il pense à toi, il rêve à toi parfois. Il voudrait te dire certaines... Il ou elle, hein, voudrait te dire certaines choses, mais se retient. Se retient parce qu'il y a des principes à respecter. C'est comme si on voulait avancer étape par étape. C'est comme si cette personne se disait, tant que j'ai pas réglé ça, je ne vais pas lui dire ça. Parce que j'ai pas envie de lui faire du mal. Il vaut mieux que mon silence soit la seule réponse que il ou elle obtienne pour l'instant.
Pour moi, c'est une personne qui n'a pas encore les mots, à poser, qui ne sait pas encore poser des mots. Et puis, il y a encore cette notion de fierté qui retombe. Hein. Il y a encore cette notion de fierté qui retombe, ce qui fait que on s'enferme dans un mutisme, on ne bouge pas. Mais encore une fois, j'ai la phrase « je veux t'offrir le meilleur ». Donc c'est pas mal intentionné, c'est juste peut-être, tout est juste peut-être mal interprété déjà de ton côté, parce que tu n'as pas les outils nécessaires hein, pour comprendre, et peut-être mal compris, mal dosé de son côté. Au niveau de la mission de vie, on a l'éveilleur éclairé. Il y a quelque chose en lien avec, avec une évolution professionnelle qui est contrariée là. On prend conscience de certaines choses au niveau professionnel aussi, et ce sont des aspects qui piquent un peu. Pour moi c'est quelqu'un, si le domaine professionnel le touche, ça pique, ça prend un rebrousse-poil. Mais en fait c'est une personne à qui on envoie des signes pour lui faire comprendre que là, le chemin principal n'est pas celui qu'il ou elle doit employer. Un chemin de traverse se présente à cette personne, mais il faut que cette personne l'accepte en fait, et accepte de s'adapter. Ce qui est quand même très difficile parce que c'est synonyme de changement, c'est synonyme pour cette personne de renoncement et d'abandon. Et ça c'est difficile. Il sait qu'il t'a contrarié, il sait qu'il t'a fait du mal. Hein. Et pourtant... il voudrait t'entourer... Là, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui veut t'entourer d'amour. C'est quelqu'un qui voudrait t'entourer d'amour. C'est quelqu'un qui voudrait faire le tour du monde avec toi. C'est quelqu'un qui voudrait dès maintenant maintenir, ou en tout cas commencer à établir un équilibre avec toi, une complicité, retrouver cette entente. Cette entente que vous aviez déjà il y a longtemps. Il y a une complicité qui est regrettée là, comme si en fait on avait une personne qui passait par des moments de découragement. Comme si dans ces moments de découragement, cette personne se disait mais il ou elle ne m'acceptera plus quand je reviendrai. Et pourtant, les sentiments sont forts. On a 2 fois Vénus qui tombe. Les sentiments sont très forts. Mais on a quand même de bonnes cartes qui tombent. Hein. Avec la pleine lune en air, on te parle de fleurs, on te parle de solutions. Il va y avoir une issue positive. Pour moi, il va y avoir une reprise de contact, une prise de conscience de cette personne. Le sentimental ressort beaucoup ici. Il va y avoir une prise de conscience de cette personne reliée à de l'amour. Alors ça peut être de l'amour entre 2 personnes, donc au niveau sentimental, ça peut être un amour filial, ça peut être un amour amical, hein, entre amis. Mais il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution. Bon, de toute façon, un choix sera fait. Un choix sera fait. Mais ce sera un choix synonyme d'équilibre. Et pour moi, ce sera un choix extrêmement positif pour vous deux. Hein. On te parle... Ah, c'est celle-là qui est tombée avant. On te parle de la roue. Il y a un changement de toute façon qui va se mettre en place. C'est quelque chose qui va se décanter de son côté et qui finalement va le soulager. Alors... il y a quelque chose qui va se décanter, mais au début, ça va être encore la panique. Parce que c'est pas le changement qui aura été prévu, c'est pas l'adaptation, c'est plus un changement du type adaptation, du type modulation, arrangement, tu vois. Et pour moi, c'est un changement qui, au début, lui fera peur, et puis au bout d'un moment... on prendra conscience que c'est une bonne chose, que c'est un bon changement, que c'est extrêmement positif. Du coup, la communication redeviendra meilleure. Alors pour moi, il n'y aura pas quelque chose encore d'optimal, mais c'est quelqu'un qui va... il va y avoir une ouverture du cœur. C'est comme si je voyais quelqu'un te dire... ne t'inquiète pas, je vois et j'ai vu tous les efforts que tu as fournis envers moi, toute la patience que tu as délivrée avec moi, et c'est pas pour rien qu'on te parle de reconnaissance en fait ici, tu vois.
il va y avoir une prise de conscience de cette personne. C'est une prise de conscience qui est difficile, tu vois. Au niveau des angoisses, on est sur ça, on est sur l'indécis. C'est quelqu'un qui est encore sur un équilibre précaire, qui a du mal à lâcher prise hein, sur différents projets, qui a du mal à voir que certaines choses ne fonctionnent pas forcément comme prévu. On est tous pareils hein, de ce côté-là. Dès que quelque chose, dès qu'on doit faire face à des imprévus qui ont l'air de se répéter, qui ont l'air de tomber en cascade, hein, on peut facilement tomber dans une panique. Hein. Et donc après, à chacun la façon de gérer tout ça. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui garde le silence. Parce qu'il y a une notion de fierté, il y a une notion d'appui aussi, il y a une notion d'image. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut presque redorer son image par rapport à toi, à tes yeux, tu vois, qui veut presque se racheter ou se faire pardonner. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce fait, en fait, ou en tout cas qui se dit, de toute façon, il va falloir que je me fasse pardonner. Je règle ça, je mets toutes mes forces dans ça, mais c'est quelqu'un qui se met martel en tête, attention. Moi, pour moi, on a quelqu'un qui dort pas forcément bien. Parce que cette communication mise à mal avec toi le rend pas bien. Parce qu'on s'en veut, on comprend pas vraiment en fait, on comprend pas vraiment pourquoi cette communication est mauvaise. On comprend pas en fait pourquoi toutes les déconvenues semblent tomber en cascade sur d'autres plans. Donc du coup, ça fait comme une chape de plomb comme ça qui lui tombe sur les épaules, comme ça, d'un seul coup. Comme si l'univers lui disait, bon voilà, voilà, on te donne ça, débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi avec les outils que tu as. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander de l'aide. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de forcément faire preuve à une telle adversité. C'est pas facile, hein, de toute façon, même quand on a l'habitude, hein, c'est pas facile. Donc c'est quelqu'un qui traverse des moments un peu cycliques, qui est en train de prendre conscience de l'importance de ta présence dans sa vie. Pour l'instant, c'est pas optimal parce que il refuse de se concentrer pleinement sur ça. Parce qu'il y a d'autres domaines qui ont l'air vraiment de tomber dans le chaos à ses yeux. Hein. Donc il y a un travail au niveau de son état d'esprit c'est encore en construction, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune et sans jugement. Je rajouterai ça, hein, sans jugement, parce que parfois avec la colère, on peut être poussé à porter un jugement dépréciatif ou faire des reproches. Voilà, ça va arriver. La situation va se décanter de façon positive. Pour vous deux en tout cas, on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, ça veut dire essaye de ne pas entretenir de rancœur contre cette personne. Il y a une incompréhension, mais c'est une incompréhension qui visiblement trouvera des réponses et des clés pour une belle progression hein, entre vous, tout domaine confondu. Et enfin, on a fait-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ça concerne cette personne-là. Hein, c'est comme si on lui disait maintenant tu peux foncer, de toute façon tu dois foncer. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se préparer, d'accord? Ça prendra quelques temps, mais une issue positive est là à partir du moment où il y aura cette prise de conscience que tu peux être une aide précieuse sur son parcours. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse. Il reste plus beaucoup de personnes pour atteindre les 7000 abonnés, donc partagez. Partagez mon travail, je vous y invite vivement. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous envoie tout plein d'amour. Ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Et je vous dis à très vite.